Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce mercredi 20 novembre. Voici les titres que nous allons développer. Le salon Tech Élevage a ouvert ses portes à La Roche-sur-Yon mardi pour 3 jours dédiés à l'innovation dans le secteur agricole. Un événement qui se déroule dans un contexte tendu pour la profession. Un recensement minutieux de toute la biodiversité présente sur le territoire, c'est ce que les habitants de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Saint-Hilaire-d'Eurier pourront bientôt découvrir dans un atlas de la biodiversité qui vient d'être réalisé. Et puis nous nous intéresserons aux abeilles et plus particulièrement à ceux qui s'en occupent, les apiculteurs, une activité réglementée et qui doit être déclarée. C'est un rendez-vous incontournable de l'innovation pour les filières d'élevage. Pendant 3 jours, le 12e salon Tech Élevage est installé au Parc Expo des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Il fermera ses portes ce jeudi soir à 19h. Une édition qui se déroule dans un contexte de crise entre les inquiétudes au sujet des accords avec le Mercosur ou tout simplement les conditions de travail des agriculteurs et des éleveurs. Reportage Florian Bosniak. L'esprit n'est pas aux manifestations au salon Tech Élevage au parc des expositions de La Roche-sur-Yon. Et pourtant, lorsque l'on interroge les agriculteurs venus pour l'occasion, des doutes subsistent quant à l'avenir de leur profession. C'est vrai que les accords du Mercosur par rapport à la production viande, bovine ou hors sol sont plus inquiétantes que pour la production laitière. La viande qui va venir d'Amérique latine pour être compétitive chez nous avec de la viande à 6 € et de la viande qui va être importée à 3,5 ou 4, je ne sais pas comment les gars vont faire. Il va falloir que le consommateur fasse vraiment des choix s'il veut manger français ou mondial. Alors ce salon est également l'occasion pour les agriculteurs d'envisager des solutions. Aujourd'hui, il faut qu'on discute de notre métier. Il faut que le citoyen lambda puisse être informé de ce qui se passe en réalité dans l'agriculture. Il faut que ce soit nous, les agriculteurs, qui communiquions sur ce qui se passe aujourd'hui, qu'on puisse montrer la réalité du terrain et qu'on arrête d'avoir des on-dit et des on pense que. Non, il faut qu'on montre aujourd'hui ce qui est et il faut que vraiment aujourd'hui les agriculteurs se montrent et disent les choses. Et il ne faut plus qu'on reste caché dans l'ombre. Et selon certains, c'est peut-être par la technologie que pourrait venir le salut de la profession. Pour l'évolution et pour le demain, je pense qu'on y viendra et on y passera obligatoirement dans le sens où il faudra rester compétitif. Et oui, demain, en termes de temps, en termes de gain d'argent, on y trouvera des bénéfices dans ces technologies. Et je pense que c'est surtout le temps. Nos agriculteurs, ils ont de moins en moins le temps et il faut leur en faire gagner au maximum et ça passera par des nouvelles technologies, ça c'est sûr. En attendant, de nouvelles mobilisations sont prévues dès ce mercredi 20 novembre avec un blocage par les agriculteurs du fret alimentaire partout en France. La grande collecte nationale de la Banque alimentaire a lieu ce week-end, de vendredi à dimanche. Vous pourrez voir les bénévoles vêtus de leur gilet orange dans plusieurs supermarchés. Ils seront présents pour récolter des denrées non périssables comme des conserves, de l'huile, des féculents ou encore des légumes secs, ainsi que des produits d'hygiène et d'entretien. Chaque année, les banques alimentaires distribuent près de 240 millions de repas partout en France. Parmi les 36 collèges publics de Vendée, 10 ont mis en place une classe défense. Elles ont pour but de contribuer à la cohésion nationale, promouvoir l'esprit de défense et garantir l'attractivité des métiers des armées. Ce lundi, la Fédération nationale des combattants républicains a remis son drapeau à la classe défense du collège Édouard Herriot à La Roche-sur-Yon. Un moment très symbolique pour ces 23 élèves de 3e qui ont opté volontairement pour ce projet pédagogique. Déjà, ça a du sens pour eux. Donc on n'est pas simplement là pour agiter un drapeau. C'est vraiment aussi comprendre que l'engagement républicain, aujourd'hui, peut-être plus que jamais, ça a du sens. C'est quelque chose d'important dans le monde un petit peu trouble dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, ce sont souvent des classes de 3e parce que c'est vrai que c'est très lié au programme Première et Seconde Guerre mondiale. Et puis aussi en termes de maturité aussi, on a des élèves qui ont envie de s'engager. Ils vont pouvoir poursuivre ensuite au lycée parce qu'il existe aussi des classes mémoire dans les différents lycées, alors à La Roche-sur-Yon notamment. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à Saint-Hilaire-d'Eurier, les habitants sont invités à découvrir les résultats de recensement minutieux de la biodiversité effectués pendant 2 ans et demi sur leur territoire. Un travail concrétisé par la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale. Il sera présenté le 3 décembre prochain à la MFR de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en présence de l'écrivain-réalisateur Cyril Dion et de l'écologue Philippe Grandcola. Cet outil permet de faire un état des lieux de la faune et de la flore existantes, de mieux connaître l'environnement pour mieux agir en sa faveur.
Cette connaissance, elle est extrêmement intéressante et importante pour nous dans ce qu'on appelle l'aide à la décision. C'est-à-dire qu'on ne protège bien que ce que l'on ne connaît bien. Et donc, si on a une connaissance assez fine des enjeux de biodiversité secteur par secteur, que ce soit dans nos actions d'aménagement, dans l'urbanisme de la ville, dans les actions autres qu'on va pouvoir engager, on va pouvoir prendre en compte cette biodiversité de façon éclairée. On a la main dans nos territoires, on a la main là-dessus, on peut encore faire quelque chose. Et donc cette soirée, on fait venir un scientifique qui va nous dire comment la biodiversité peut nous aider dans le réchauffement climatique. Et on aura Cyril Dion qui va venir nous expliquer qu'ensemble, on peut toujours réussir à faire quelque chose. Et donc pour nous, le point le plus important de la soirée, c'est ça. C'est on peut agir chez nous positivement. Et la biodiversité, c'est la chance. Le moyen, en fait, de résoudre une partie des problèmes qui vont se poser. Et puisqu'on parle de biodiversité, les abeilles en sont une composante essentielle puisqu'elles sont directement responsables de la reproduction de 80% des espèces de plantes dans le monde. On recense près de 3600 apiculteurs dans les Pays de la Loire, dont 800 en Vendée. L'activité, qu'elle soit amateur ou professionnelle, est réglementée. Les ruches doivent être déclarées et nous sommes d'ailleurs en pleine période de recensement jusqu'au 31 décembre. Pour en savoir plus, Grégoire de Châtillon est allé à la rencontre d'un apiculteur à Némy. Paul Blaiseau consomme beaucoup de miel. Il y a une dizaine d'années, il se dit qu'il pourrait avoir ses propres ruches et faire soi-même son propre miel. Un jour, mes filles m'ont dit, vu la quantité de miel que tu consommes, tu devrais avoir des ruches. C'est de là que c'est parti. Aujourd'hui, cet apiculteur amateur est propriétaire d'une vingtaine de ruches sur un terrain familial dans la commune de Némy. Et comme tout apiculteur, qu'il soit professionnel ou amateur, Paul Blaiseau est tenu de déclarer le nombre de ruches qu'il détient ainsi que leur emplacement. La déclaration de la ruche, c'est la loi. La déclaration, c'est une fois par an. C'est un document à remplir avec le nombre de ruches, le numéro d'api, et puis c'est fait une fois pour toutes. On n'a pas besoin d'y revenir. Au niveau de la paperasse, ça reste relativement simple et tout. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de cotisation, il n'y a rien de financier. Une seule ruche au fond de votre jardin doit également être déclarée. Les conditions d'implantation des ruches pour le département de la Vendée sont définies par un arrêté préfectoral. Par exemple, entre la voie publique et les propriétés voisines, 10 mètres de distance sont à respecter. À 100 mètres de distance, si ces propriétés voisines sont des hôpitaux, des écoles ou des terrains de sport. 50 ruches dans un lotissement, non, c'est pas possible. Quand on est dans une conjoncture comme moi ici, avec pas d'habitation tout autour, c'est plus simple qu'une ruche dans le jardin ou dans un lotissement avec des gens qui risquent de se faire piquer ou quoi que ce soit. Jusqu'à 50 ruches, vous êtes considéré comme un apiculteur amateur. En 2023, en Vendée, 780 déclarations étaient enregistrées par les professionnels et les amateurs pour un total de 22 587 ruches. Un nouvel ouvrage consacré aux chansons maritimes en Vendée vient de paraître. Il s'agit du 3e tome. Les 2 premiers, publiés en 2022 et 2023, s'intéressaient à la période du XVIe au XIXe siècle pour l'un, au XIXe siècle pour l'autre. Le dernier en date est plus contemporain puisqu'il se focalise sur le XXe siècle. On y retrouve 188 chansons d'auteurs professionnels mais aussi de marins eux-mêmes. Il est le fruit du travail du Centre vendéen de recherche historique et de 2 associations, l'AREX CPO et l'OPCI Ethnodoc. C'est une association qui s'appelle la Rexpo, c'était une des activités de l'association, d'aller auprès de la population recueillir ce qu'elle avait en mémoire, ce qu'elle avait dans ses manuscrits, et puis de rassembler tout ça, le traiter et l'identifier, le référencer selon des principes d'ethnomusicologues. Et donc voilà, nous sommes à la tête d'à peu près une centaine de milliers de pièces musicales sur toute la Vendée.
Et eux n'ont pas forcément le temps de chanter. Les 39 skippers du Vendée Globe en sont à leur 11e jour en mer et les premiers font leur entrée dans le fameux poteau noir, cette zone située au niveau de l'équateur où les systèmes météorologiques et notamment les systèmes de vent des deux hémisphères se rencontrent, ce qui provoque des conditions très instables et un passage souvent très compliqué. À 15h ce mercredi, le Britannique Sam Goodchild sur Vulnérable était toujours en première position devant Sébastien Simon et Nicolas Lunven. Nicolas Lunven qui a vu son récent record de la distance parcourue en 24 heures en solitaire sur monocoque, battu par Johan Richomme, actuellement 9e sur Paprec Arkea. Bien content d'être revenu devant, mais j'ai bien bourriné quand même. 24, 25 de moyenne la plupart du temps. Bon, j'ai un petit message pour Nico Lulu, mec, je suis désolé, je suis vraiment triste pour toi. Mais je t'ai piqué ton record du monde, mec, 551 000. Allez, la revanche dans le sud. Ciao, ciao. Entrer dans le poteau noir aujourd'hui. Ça fait peur un peu quand même. Plan dans un grain. En feu. 39 vents. On voit plus rien. On termine avec un mot sur la météo de ce jeudi. Elle n'est pas réjouissante. Un jeudi agité avec le passage de la dépression Caetano. Beaucoup de pluie, du vent fort avec des rafales pouvant atteindre 110 à 120 km/h. Le département est d'ailleurs placé en vigilance orange vent violent à partir de 8h. Des températures en forte baisse, 4 à 5 degrés dans les terres, 6 à 10 degrés sur le littoral dans la matinée. C'est la fin de cette édition. L'actualité revient dès demain matin à 7h dans la matinale avec Caroline Tronche. Très bonne soirée à tous.